initiatives solidaires où tout est gratuit, vous le savez, c'est le thème de notre feuilleton de la semaine. Ce soir, épisode 3, auprès de ces personnes qui sont en difficulté numérique. Ils sont 8 millions en France. À l'ère de la dématérialisation des services et du tout digital, cela laisse beaucoup de monde sur le carreau. Heureusement, il existe des initiatives solidaires et gratuites donc pour aider ces personnes à reconnecter avec le monde d'aujourd'hui. C'est avec Malika Boudiba et Stéphane Matuchet. Ce sont souvent des personnes âgées qui vivent seules, mais pas seulement. Il y a aussi des gens jeunes sans emploi ou encore des ruraux. 15% de la population française a des difficultés numériques. Voici le Solidaribus du Secours populaire. Sa mission, aider et former au numérique tous ceux qui le souhaitent. Aujourd'hui, Christophe s'installe à Vézelise. J'ai accompagné des personnes qui ont, par exemple, qui ne savent pas déverrouiller un téléphone ou qui ne savent pas comment tout simplement décrocher même. Donc là, c'est pour les cas les plus éloignés du numérique. Pour d'autres, ça va être la tablette. L'ordinateur est trop compliqué, le smartphone est trop petit, donc on va travailler sur tablette. Et pour d'autres, ça va vraiment être l'utilisation d'un ordinateur, mais vraiment sur du b.a.-ba pour beaucoup de gens. Comment on l'allume, comment on l'éteint. Quand ça va bien, on va aller jusqu'à faire des recherches sur Internet, faire du traitement de texte, mais ça reste vraiment de l'entrée en apprentissage. Pas de demande particulière pour les usagers, alors ce sont les bénévoles comme Jean-François qui en profitent ce jour-là. Et c'est ici que tu vas pouvoir modifier toutes les informations que tu as fait. Jean-François avait besoin de réinitialiser son ordinateur. À quelques minutes de là, toujours à Vézelise, le relais famille, abrité par France Service, propose aussi des ateliers et des rendez-vous numériques en privé. Lionel est un habitué. Il ne nous demande pas d'espace. J'ai fait appel à Daniel pour une remise à jour et une remise à niveau dans le domaine de l'informatique. Quand on veut refaire un CV, quand on veut refaire une lettre de motivation, quand on veut refaire tout un tas de choses, c'est bien d'avoir un accompagnement. Daniel est conseiller numérique pour un territoire qui compte 55 communes. Il anime aussi des ateliers collectifs, il fait de la pédagogie auprès des adolescents. Une partie de son temps est consacrée aux grands débutants. J'ai essentiellement des seniors, donc qui sont très éloignés de l'outil numérique et justement, et puis souvent qui ont peur. Donc un gros du travail, c'est de les rassurer dans l'usage du numérique, de leur montrer les bonnes pratiques pour ne pas se tromper, pas se mettre en danger. Donc j'ai tout un pan de formation sur la sécurité sur Internet. Ce service est gratuit et un ordinateur est à la disposition des usagers dans les locaux. Retour au Secours populaire. Carmela, elle aussi bénévole, a pris goût à cet atelier. Le premier point qui m'a appris, Christophe, c'est comment faire le partage de connexion. Et là, c'est nickel, ça va bien, oui. Au début, j'étais un peu, voilà, puis ça marchait pas. Et pourquoi? Donc je recommençais. Mais là, c'est acquis, complètement acquis. Le prochain point, c'est comment mettre les photos de mon téléphone sur l'ordinateur et ensuite sur mon disque dur. Christophe a accompagné plus de 300 personnes en 2023. Il y a aussi les invisibles, comme il les nomme, ceux loin du numérique et qui n'oseront jamais demander de l'aide.